je sais pas trop comment on va arriver à la conclusion. Alors, on va essayer de dérouler un peu ce qu'on a essayé, de quoi on a essayé de parler, les sujets qu'on a abordés, puis les petites conclusions à laquelle on est arrivé. Donc on s'est posé pas mal de questions. Il y avait, est-ce que, au final, est-ce qu'il y a une bonne façon de faire, est-ce qu'il y a une mauvaise façon de faire, est-ce qu'il faut se remettre en cause? C'est quoi la question? Peut-être. Alors le sujet de base, c'était sauveteur craftsmanship, élitisme ou démocratisation des bonnes pratiques. Donc, entre autres, est-ce que ce mouvement, il est en finalité adressé à une petite population qui restera toujours petite et ça sera toujours une élite qui de plus en plus va grossir en termes de capacité, mais il n'y aura pas plus de monde? Ou est-ce que c'est plutôt essayer d'élever le niveau de tout le domaine du développement? Donc à la base, c'est sur ça qu'on est parti. Et donc on s'est posé la question déjà, est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise façon de faire? Parce que une des lectures qu'on peut avoir de la pratique initiale, c'était que nous, on sait faire, et voici ce qu'on recommande. Donc est-ce que c'est ça que traduit le mouvement, ou est-ce qu'au final, c'est de dire que nous, on a de l'expérience, on a eu des échecs, et voici une des façons qu'on a essayé et qui marche. Et d'ailleurs, il y a la phrase initiale, je pourrais me rappeler, c'était raising the bar. Donc il y a deux lectures, laquelle prendre? Est-ce que c'est vraiment pour toujours continuer à apprendre, ou est-ce qu'il y avait un espèce de guide spirituel qu'il fallait suivre? C'est un peu toutes les questions qu'on a essayé d'aborder. Et puis en final, on s'était dit que il y avait peut-être deux lectures, il y avait peut-être deux visages qui pouvaient avoir le sauveteur craftsmanship. C'était d'un côté, pour celui qui ne connaît pas du tout ce mouvement, ses pratiques, ses gens, tous les termes qui peuvent être utilisés, qui pouvaient donner cette image que ça s'adresse à une élite. Et donc je suis naturellement exclu, et donc je ne me sens pas de ce groupe-là. Ou plutôt une autre lecture qui peut traduire le fait qu'il y a plein de choses à tester, plein de façons de faire, et beaucoup de choses à apprendre, et finalement c'est par l'essai, le test et l'apprentissage, l'échange, la communication, qu'on pouvait un peu élever le niveau global de la profession. Et donc au final, on a parlé de tout ça, mais comment on pouvait arrêter de réduire le cercle des initiés, parce qu'on a parlé comme aujourd'hui, on s'est un peu sélectionné, au final on reste que un tout petit pourcentage de développeurs qui sont au courant de ces sujets-là, qui savent de quoi on parle. Et donc comment essayer de démocratiser tous ces sujets-là? Donc Jean-Laurent qui a parlé d'une personne qui a essayé de pousser la pratique à la base, donc pour les universités, pour les étudiants. C'est peut-être cette manière-là qui était la plus efficace, parce que quand on se rend compte que des développeurs sortent et qui ne connaissent pas un gestionnaire de sources ou les principes solides, les choses de base, et qui découvrent que le métier de développeur, ça peut être autre chose que puiser du code pour devenir chef de projet. Et donc, la conclusion, au final, c'est essayer peut-être de pousser ce genre de pratique à une population qui est beaucoup plus réduite, donc la population des professeurs, et d'arrêter de donner cette mauvaise image de développeur à la base, et donc montrer qu'on peut prendre du plaisir, on peut apprendre, et que c'est un métier pour lequel il fallait toujours enseigner, apprendre et partager, et reapprendre et repartager. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la conclusion. Merci.